Moi, je veux de la barbe à papa. Pas de problème. Ouais. Quoi? Et comment la préparer? C'est aussi simple que ça. On verse le sucre juste ici. Oh, une seconde. Oh, oh. Ouais. Je vais y faire tomber mes lunettes. Bon, je vais essayer de faire comme ça aussi. Oh non, les choses sont devenues incontrôlables. J'ai tout renversé. Mais c'est bon, je pense que c'est encore mieux. Maintenant, j'allume la machine et j'attends. Oh, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est un ouragan, barbe à papa. Non mais il faut appuyer sur le bouton. Ah ouais, ça a marché. Tout le monde est en vie. Je crois que oui. C'est cool. Bon, maintenant c'est à mon tour de faire de la barbe à papa. Je vais chercher le chocolat, le bonbon Et la marmelade. Je vais tout mettre là-dedans. Et allons-y. Et qu'est-ce qui se passe? Non mais... Oh non, c'est quoi ça? Ce sont des éclairs. Non, 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 il faut que j'étende tout ça. Aïe, 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 aïe. Aïe. Oh, ouais. Bon. Et alors? Et la barbe à papa? Ouais. Cette couleur, c'est n'importe quoi. Ouais, peut-être c'est amusant. Oh non, Quentin. Tellement drôle, t'inquiète pas, mon petit. N'importe quoi. Je sais comment faire un chef-d'œuvre. Je vais mettre du sucre, je vais ajouter du colorant. Je vais tout bien mélanger. Et maintenant, je peux commencer. D'abord, le sucre jaune. Pour la couche jaune. Ensuite, le rose et le bleu. La barbe à papa du chef est prête. Et bon appétit, ma petite. Oh, waouh! Tellement de barbe à papa. Et ça, c'est quoi? On dirait du chocolat. Je vais goûter. Non, comme ci, comme ça. Non, j'ai pas mangé ça. Je vais manger cette barbe à papa de ma mamie. Oh, comme c'est gros et sucré. Super, mamie. Waouh! Une barbe à papa en arc-en-ciel. Je vais en goûter. Oh, waouh! Je crois que je sais qui a gagné. C'est le chef. Ouais, bravissimo. Et bon appétit, chérie. Cette fois-ci, je veux un ourson gelé. Facile. Qui? Ah oui, je vois. Je peux le faire. Je commence. Je prends mon moule préféré et je mesure le volume d'eau. Comme ça. Et une autre tasse. Maintenant, la gélatine. Et maintenant, je mélange tout très très bien. Je vais ajouter des baies comme des fraises. Et du colorant dans la gélatine. Ensuite, je mélange tout très bien. Et je le mets dans la moule. Il ne reste plus qu'à mettre tout ça dans le frigo et attendre un peu. Oh, très bien pour moi. C'est quoi ça, une tache? Je vais tout nettoyer. Ouais, tellement fatigant. Génial. Maintenant, le frigo est propre et mon ours est déjà prêt. Oh, j'adore cette odeur. Je le tourne et c'est fait. L'ourson gelé? D'accord. J'aurais besoin de 6 bols de gélatine. Voilà.
Et bien sûr, d'eau. Et maintenant, je mélange tout bien et j'ajoute de la couleur. Oh là là, ça c'est beau. Et à quoi sert notre aquarium, bien sûr? C'est une très bonne moule. Regardez ces couches. Maintenant, je retourne tout ça. Et voilà. Je pense que c'est parfait. Maintenant, je prends le couteau et je m'en débarrasse de tout ce que j'en veux pas. C'est ma partie préférée. Je suis vraiment comme un maître. Et ça va être vraiment un chef-d'œuvre. Ça, c'est parfait. Oh, waouh, très bien. Alors, bon, voyons qui est qui. Un seul ours, c'est trop peu. Et si on en prend un autre? Oh oui, ça c'est cool. Je vais faire un ours avec l'aide de petits oursons. Je pense que c'est cool. Et ça, je pense que c'est un trop. Je vais bien le manger. Miam. On a tout vu. Chérie, nous sommes prêts. 3 oursons entiers. Je vais commencer par lui. Oh, tellement mignon. Et ça a bon goût. Alors, je vais essayer cet ourson-là. C'est bon. Oh, wow. Ça, c'est l'ours arc-en-ciel. Il est très grand. Je vais le manger comme le gâteau. Waouh! Super bon! Mamie, t'as gagné! Oh, vraiment? Oh, merci, ma chérie. J'ai gagné. Et maintenant, je veux des chips. Pas de problème. Ouah, facile. Quoi? Des chips, d'accord. Des pommes de terre, non, c'est pas bon. Moi, je vais utiliser des fruits. Alors, je les coupe en morceaux. Ouais, Mamie sait très bien le faire. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vais prendre l'ananas. Et voilà, et de bien le couper et le mettre ici. Et je vais bien sûr mettre du papier aluminium. Oh, Quentin, qu'est-ce qui se passe avec toi? Chef, sur vous aussi. Désolé. Bon, on continue. La craque de Mamie, c'est d'utiliser des faire repasser quelques secondes et des chips sont prêts. Ah, j'adore l'odeur. C'est super bon et super sain. Je mets tout ça sur l'assiette et je peux servir tout ça. De faire repasser, vraiment? Regardez, c'est bien meilleur. Avec l'aide de ce truc, je vais bien éplucher les pommes de terre. Oh, comme je l'ai dit, une forme parfaite. Maintenant, je mets tout dans le mixeur pour que ça soit de la purée. C'est fait. Je mets tout ici dans les bols et j'ajoute des colorants. Maintenant, je sens ce goût de la victoire. Je mets des chips dans cette forme-là et je mets tout ça dans le four. Waouh! Bon, je commence aussi. Oui, je sais très bien comment faire avec les pommes de terre. Oups! Je crois que... Voilà, c'est très petit, non? Non, je peux rien y faire. Bon, je vais manger des chips et réfléchir un peu. C'est bon.
Oh, en fait, voilà. Non, c'est pas juste. Quoi? Bon, d'accord. Je vais mettre du sirop de chocolat. Voilà. Et un peu de décoration. Voilà, je l'ai cuisiné. Ouais, il faut juste tout bien secouer. Je pense que c'est assez. Voyons voir. Waouh! Saviez-vous que chaque chef a son propre secret? Et voilà. Je prends la casserole. Et je vais faire fondre ce morceau de fromage. Oh ouais, juste ce qu'il faut. Et maintenant, voilà la fondue. Perfecto! La fontaine de fromage va conquérir tout le monde. Et voici les chips. Bon appétit! Wow! Comme tout est beau! Je pense que j'ai commencé par la fontaine. C'est tellement inhabituel. Ouais! Génial! Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Des chips de kiwi? Merveilleux! Ça fera l'affaire. Ah, c'est un paquet de Pringles? C'est bizarre. Oh, waouh! Des chips au chocolat? C'est génial! J'en veux plus! Super bon! Ouais, c'est le gagnant! Ouais, enfin! Merci! La maison a une couleur. On dirait que Quentin a décidé de commencer par un coup de peinture. Oh oui, quelle couleur bleue! Bravo! Ça arrive très bien. Oh, en fait, c'est vraiment impressionnant ça! Oh, un peu de peinture sur le visage de Quentin, mais ce n'est pas grave. Cela a inspiré à une petite rébellion. Et Marie? Oh, si tu peins avec du vernis à ongles, elle finira au mieux dans la vieillesse. Apparemment, Marie l'a compris aussi. Oui, elle s'est inspirée de Quentin, qui avait déjà fini de peindre. Non seulement Marie a l'esprit de compétition, mais elle a aussi une sacrée idée. Ouais. On dirait qu'elle a décidé de recouvrir la maison d'un tissu rose tendre. C'est très original et très doux. Oh, je suis sur un nuage. Et Quentin a décidé de diluer le bleu avec des gouttes de blanc. Et qu'il s'est peu emballé qu'il a attaché Marie. Et Wednesday aussi. Oh oh, il ne faut pas se moquer d'elle. Quentin, sauve-toi. La main brillante et après toi. Heureusement, elle a pu se cacher sur le toit. Une bonne raison de fêter ton sauvetage et l'achèvement de la peinture de la maison en plantant le drapeau Multido. Quentin n'a pas l'air très content de l'aspect de la maison. Mais il a déjà pensé à quelque chose. Lapin blanc. Je me demande à quoi ça va ressembler. Oh wow, c'est un ballon de foot. Très original. Je me demande ce que Marie a préparé avec les disques. Alors, on va le découvrir. Oh wow, elle a décoré le toit avec ça. Ça a l'air très inhabituel et très stylé. Ouais, attention Marie, c'est un beau toit, mais c'est très glissant. Il est maintenant temps d'installer le cœur. Je dirais que Quentin a décidé de décorer le toit lui aussi. Il a décidé de le faire avec des autocollants. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la deuxième fenêtre? On dirait qu'il manque quelque chose à la basket. Quentin a une solution. Un panier de basket. C'est très joli et très sportif. Alors, Quentin, on attend. Oh. Bon, ce n'est pas un très bon goût et je pense que Wednesday n'a pas l'air d'aimer beaucoup le sport. Je suis sûre que Quentin va faire plus attention la prochaine fois. Et Wednesday a décidé de décorer sa maison aussi. Oui, ce n'est pas la couleur la plus vive, mais c'est son style. Des barreaux aux fenêtres? Et pourquoi je suis pas surprise?
Je me demande ce qu'elle veut en faire. Eh bien, on choisit à apporter une épée. Et pourquoi? Ouais. Que Wednesday pourrait avoir un toit comme celui-là? Je pense qu'elle a une autre idée en tête. Oui, cette maison aurait bien besoin d'yeux effrayants. Alors, mais on dirait que l'extérieur de toutes les maisons est terminé, ce qui veut dire que nous allons passer à l'aménagement de la cour. Alors, Wednesday a décidé de commencer par les bijoux en forme de lance et de chauve-souris. Alors, c'est magnifique à sa façon. Et qu'est-ce qui ne va pas avec les plantes? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que, oui, chose aide vraiment tout. Mais vous ne pensez pas que Wednesday laissera la chose comme ça tout seul? Je pense qu'elle a d'autres décorations effrayantes. Alors, pourquoi elle a besoin de ces trucs, ces os, une pelle? Non, mais non, mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? C'est très intriguant. Et alors maintenant, elle les arrose? Oh mon Dieu! Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des mangues qui sortent de terre! Oh! Et ça c'est vraiment... Non mais c'est une boîte aux lettres? Oui, Wednesday a son style quoi. C'est en forme de cercueil mais c'est son style quoi. Quentin a décidé de décorer sa cour avec une crosse de hockey et avec une guirlande. C'est vraiment très sportif. Ah, vous comprenez pas ce qu'il faut faire? Alors, voilà. Regardez, c'est un vrai marqueur de football. Et Quentin semble penser que ce n'est pas suffisant. Ouais, voilà. Il décide d'installer un but. Bon, il faut qu'on essaie notre nouveau terrain. Alors, Quentin, but, et c'est un but! Quentin, félicitations. Oups! Oh non, monstre champion! Oh oui, c'est une petite poubelle, mais avec l'ingéniosité de Quentin, c'est transformé facilement en une superbe boîte aux lettres en forme de grenouille. Alors, et qu'est-ce qu'il a, Marie? Ah ouais, Marie décide de commencer par une boîte aux lettres. Mais ce n'est pas si simple. Elle va la décorer et lui donner la forme d'un flamant rose. C'est tellement créatif et c'est très beau. Je comprends. Sans les peluches Huggy Wuggy, on peut aller nulle part. Et un cœur rose à la place d'une plante. Alors, un mât de drapeau rose. Et des cœurs roses en guise de décoration serait un plus bel effet. Et je peux mettre un plaid sur la pelouse. Alors, des coussins. Et bien sûr, elle peut faire des notes dans son journal intime, Marie. La seule chose qui pourrait nuire à cette idylle, c'est Quentin qui s'entraîne à tamponner le ballon. Oh, on dirait que c'est un conflit de voisinage. Mais Wednesday n'est pas dérangée par cela. Elle a sa propre ambiance. C'est très pratique quand t'as une mangue qui porte tes propres cocktails à ta place. Bon, il est temps de s'attaquer à la finition de l'intérieur de la maison. Wow! Oh, on peut mettre un peu de créativité. Alors, voyons ce qu'est fait Wednesday. Elle a décidé de commencer par peindre d'un noir miteux. Ça donne la chair de poule, donc c'est parfait pour Wednesday. Maintenant, on peut décorer sous forme de chauve-souris, d'os et d'araignée. Regardez, la main a aussi sa propre maison. Comme c'est mignon. Je veux dire, c'est effrayant.
Wednesday a décidé de s'attaquer aux meubles. Une table est faite de pneus, décorée d'une vieille lanterne et de crânes avec des plantes. Et une autre table avec un chandelier antique. Ouais. Bon. Et pourquoi elle a besoin d'un marteau, en fait? Ah, j'ai compris. Bien sûr que c'est l'heure d'une guirlande et d'une toile araignée. Il est difficile d'imaginer cet endroit sans une boule de voyance. Une façon intéressante de se connecter avec les proches. Oui, on passe bonjour à la famille d'Adams. Qu'est-ce qui se passe avec Quentin? Oui, il a commencé par une peinture, lui, assis. Oui, sa maison va être vraiment super brillante. Alors, il ajoute des stickers et des autocollants. Qu'est-ce qu'il va faire? Je pense que ces carreaux viennent de Lego. On va le découvrir. Et voilà une grande figurine de bonhomme Lego. Wow! Regardez comme c'est inhabituel et pratique. Il a fait une étagère en Lego et un support pour les chargeurs et les écouteurs. C'était très beau et très créatif. Mais qu'en est-il du reste des pièces? Il faut les fourrer dans le cadre avec le bonhomme en Lego. C'est un super arrangement. Quentin a aussi décidé d'ajouter un peu de Minecraft. Il a accroché des haches au mur et mis de la dynamite dans le coin. C'est vrai, Quentin, un pouf, c'est vraiment bien. Surtout pour jouer à la console. Ah, Quentin, non mais il fait un peu sombre, non? Oh, je pense que Quentin a un lustre en forme de skateboard qui a l'air génial. Alors, des lampes. Et voilà la lumière. Wow! Alors, comment elle va, Marie? Il est temps pour elle de décorer la maison aussi. Elle a commencé par la peindre en rose. C'est évident que Marie est vraiment ravie de son travail. Oh, mais elle est un peu fatiguée. Oh, wow! Ça, c'est un wow! C'est la décoration vraiment très chic. T'es d'accord, Marie? Oh oui, voilà le tapis. Oh, le miroir en forme de lapin. Ça a l'air très mignon. Et de l'autre côté, Marie va mettre une armoire, une étagère. Oh, comme j'aime beaucoup, mais il manque quelque chose. Ah ouais, les posters de licorne seront une superbe décoration murale. Et c'est quoi ça, une mini cuisinière? C'est étonnant. Et la touche finale, ce sont des guirlandes. Waouh! Marie a déjà préparé des biscuits pour fêter la fin des travaux de rénovation. Elle a décidé de faire une cérémonie du thé avec son Huggy-Wuggy. Je suppose qu'ils ne seront pas trop fâchés d'avoir des portions plus petites. Oh! Mes invités, voilà, c'est le thé pour vous. Oh, comme c'est bon, ça! Ouais! Alors, tout le monde a décoré leur maison à l'intérieur. Alors, on y va ensuite. On dirait que Marie a décidé de s'attaquer à une maison pour son animal de compagnie. Oh, wow! Oh, Marie a fabriqué le jouet pour le chaton. Et ce licorne? Oui, ça va être son meilleur ami. Mais ce n'est pas tout. Oh, bien sûr, c'est un petit pouf pour le chaton. Oh, et les rideaux. Oh, waouh.
Quelle maison! Oh, écoutez comme elle murmure. Marie, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai compris. C'est le rat. Et c'est pas juste n'importe quel rat, c'est le rat de Quentin. Alors, comment Quentin va décorer sa maison pour son animal de compagnie? Bien sûr, l'équipement de sport. Quentin, t'es sûr que c'est pour le rat et pas pour toi? Oui, des ballons. Oh, et quelque chose pour l'animal, bien sûr. C'est un lit en forme de voiture. Je suis sûre qu'ici, Quentin serait plus petit, il aurait adoré d'habiter dans une maison comme ça. Mais on dirait que son rat adore aussi. Oh, surtout, le rat adore le lit. Oh, regarde! Tu peux dormir. Oui, et conduire la voiture. Je sais que t'adores ta nouvelle chambre. Et comment ça se passe avec Wednesday? Je veux clairement que sa maison soit décorée. Elle aussi. Et Wednesday commence donc par un portrait. Puis il ajoute une salle de bain, un lit et quelques vernis à ongles. Alors, chose, c'est ta nouvelle maison. Alors, on dirait qu'il est vraiment ravi de ses vernis à ongles. Et le lit est vraiment parfait. Alors, c'est l'heure d'une nouvelle manucure. Marie a décidé de sortir dans sa petite cour et de regarder ses épisodes préférés de Multidoo. Et comme nous le savons, regarder ensemble unit toujours et peut réconcilier même de tels voisins. Eh bien, pendant que nos héros regardent Multidoo, nous te proposons de mettre un like à cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de regarder le bêtisier. J'ai une tâche très simple pour vous. Faites des œufs! Il n'y a rien de plus difficile? Facile, ça sera mon chef d'œuvre. Grand-mère, arrête de dormir! Le challenge a déjà commencé! Oh, des œufs? Oui, merci, petit-fils. Eh bien, il est temps de commencer! Marie, moi aussi j'ai besoin de l'huile. Bien sûr! Ouais, quels œufs sans huile? Et pourquoi ça ne coule pas? Stupide bouteille! Ouais. Et bon, on peut jamais avoir trop d'huile. Ted, maintenant tu prends un œuf que tu dois écraser dans la poêle à frire. C'est très simple. Ouais, je suis d'accord. Il n'y a rien de plus facile. Kia! Oups! Oui, comme ça. Presque réussi. Vous ne pouvez rien faire. Je peux absolument les battre. J'ai la cuisine dans le sang. Et les œufs sont trop faciles. Je vais faire quelque chose d'un peu plus amusant. Tout d'abord, je vais séparer le jaune d'œuf et le blanc d'œuf. Ensuite, je vais secouer les blancs d'œuf jusqu'à ce qu'ils soient mousseux. Et ça va être de la mousse. Pourquoi elle fait cela? Je sais pas du tout. Voilà, ça sert très bien. Maintenant, je dois donner un coup de fouet au jaune d'œuf et le verser dans la poêle. Regardez, apprenez. C'est un peu bizarre tout ça. Pourquoi t'as dû séparer les œufs? Parce que c'est ainsi que tu peux transformer les œufs brouillés en quelque chose de plus sophistiqué. Regardez. Mon plat a l'air tellement noble. J'adore ça. Oh oui, c'est très noble. Et moi, par contre, je mets juste assez de sel et de poivre pour que mes œufs brouillés aient meilleur goût. Ted, qu'est-ce qui ne va pas avec toi?
C'est chaud! Pourquoi est-ce que ça siffle comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi! Non, mais ça va me tuer! Elle est peut-être temps d'éteindre la cuisinière? Non, mais regarde! Non, ça va pas brûler! C'est comme ça que ça devait être. D'autant plus que je peux facilement épicer le goût de mes œufs brouillés déjà délicieux avec quelques gouttes de crème fouettée. C'est pas beau, ça? Oui, c'est prêt pour moi aussi. Waouh! Marie, t'as réalisé quelque chose de très spécial. C'est tellement intéressant de le toucher. Belle pâte. En fait, c'est un chef-d'œuvre culinaire. Kate. Oh, ma chérie. Je sais pas par où commencer. Qu'est-ce que cet œuf noir avec de la crème blanche dessus? Je n'arrive même pas à couper tout ça. Et les œufs brouillés du centre ont l'air très beaux et pétissants cependant. Il ne reste plus qu'à goûter. Oh, miam! C'est exactement ce que je voulais. Je me demande qu'est-ce que c'est que ça? Ça semble très étrange. Je vais goûter. Le goût est plutôt bon. Mais je préfère les œufs brouillés les plus ordinaires, mais toujours très sabreux. Mamie, t'as gagné! Je t'aime. Mamie a gagné. Mamie a fait tout le monde. Dans ce tour, vous devrez me régaler avec un délicieux burger. Oh, à nouveau facile. Je comprends rien. Oh my. Je terre les burgers. Tant que je ne vais pas les manger moi-même. Elle est temps de commencer. Bon, il est temps pour moi de me préparer. Non, la tomate est à moi. Tu peux pas prendre comme ça tout ça. Parce que je vais préparer le burger le plus sain pour ma petite fille. Je n'aurai pas besoin de la viande. Oh, c'est pas bon pour la santé. Oh non, mais arrêtez-vous. L'essentiel est de cuisiner avec l'amour. Alors mon burger sain ne sera pas seulement sain, mais sera aussi délicieux. Je vais mettre des tomates, des concombres, des oignons, la salade et c'est fait. Eh oui, ça je comprends, le burger sain. Pas comme vos conneries. Même les chèvres du pré ne mangeraient pas autant d'herbes. Et vous allez donner ça à votre petite fille. Oh, quel burger sans la viande. C'est la chose la plus importante. Mais il faut aussi se souvenir du fromage et de la sauce. Génial. Oh, je bave déjà. Oh, des oignons stupides. Qui a eu l'idée de les mettre dans le burger? Oh, je vais laisser tomber. Je n'ai pas cuisiné ça. T'inquiète. Vas-y, mange du chocolat. Du chocolat? C'est vrai! C'est une excellente idée. Pourquoi faire un burger ordinaire quand tu peux le rendre sucré et chocolaté? Oui, le résultat est vraiment cool. Il ne reste plus qu'à mettre un peu de chocolat à l'intérieur. Je suis sûre que Kate va adorer. Vous ne pouvez jamais voir quelque chose comme ça. Elle a serré sur le gâteau et le sirop de chocolat qui donne au burger un aspect appétissant. Cool. Waouh! Je n'ai jamais vu de burger au chocolat auparavant. Je pense que ça va être délicieux. Je suis absolument ravie. Voyons ce qu'il y a d'autre. Elle est où la viande? Non, mais je suis pas une chèvre. Le goût, c'est trop sain. Non, j'ai pas aimé du tout. Et voilà le troisième. Ce burger a l'air bien plus cool. Oh, wow!
juste ce qu'il faut pour un déjeuner. Mais quel burger choisir? Sucré ou copieux? Oui, j'aime mieux la version sucrée. C'est plus original. Ouais, j'ai gagné! Qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? J'ai des crêpes. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Je vais vous montrer un cours de maître. C'est fructueux. Mais je sais pas comment les cuisiner. Qu'est-ce que je suis censée faire? Très bien, c'est parti. Ma seule chance est de jeter un coup d'œil furtif à la façon dont les autres cuisinent. Apparemment, il faut commencer par le lait. C'est l'heure des œufs. Et maintenant, nous devons en jeter de la farine et lui donner un bon coup de fouet. C'est juste au cas où vous aurez tout oublié. Chérie, je suis une grand-mère. Je n'oublie rien. Et je n'ai pas besoin de vos trucs électriques. Mais qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Je sais pas ce que je veux devoir le limiter à une fourchette. Et bon, c'est mieux que rien. Oh, c'est vraiment horrible tout ça. Ted, regarde et apprends. Les crêpes de grand-mère sont les plus savoureuses. Magnifique. Je pense que ça va être très bon. Et j'adore, c'est même doré. Et j'adore le goût. Marie, qu'est-ce que tu fais? Je veux que les crêpes aient l'air cool aussi. S'ils sont lumineux, ils restent une expression bien plus agréable. Je vais devoir vous décevoir, mamie. Vous avez déjà perdu. Et si les crêpes ont aussi une forme inhabituelle? Vous allez vraiment perdre. Oh, je suis une génie, moi. Je ne vais pas faire juste une forme ordinaire. Je vais faire le portrait de Kate. Je suis sûre qu'elle va adorer. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Je n'ai rien de près du tout. Peut-être que si je versais tout ça dans la poêle, ça fonctionnerait. Kate, regarde. C'est magnifique. Non, mais vas-y, c'est mes crêpes, ils sont plus savoureux. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est ma crêpe. Oh, voilà. Oh, quelle puanteur. Bon, j'ai terminé aussi. Ça a l'air super tout ça. Mais je veux goûter ça en première. Oh, je pense que cette fille me ressemble beaucoup. Je n'ai jamais vu mon portrait sur une crêpe auparavant. Et la crêpe a un goût incroyable. Génial. Et ce morceau brûlé n'a pas du tout l'air appétissant. Je suppose que je ne vais même pas essayer. Il faut que j'essaie les crêpes de la 3e assiette. Oh, miam! Ces crêpes sont certainement les plus savoureuses de toutes. Mamie, t'as gagné! Cool! Ouais, je le savais. Petite fille, t'as bien fait. Je vais vous montrer. Oh, il faut respirer. Bébé Kate va maintenant nous montrer ce qu'elle veut. Elle choisit la italienne. Commençons la cuisine. Je suis un maître pour la pizza. Maintenant, préparons la pâte à pizza avec les ingrédients les plus fins, les plus sélectionnés en provenance directe d'Italie. On remue le feu. Et voilà. La pâte parfaite, molle et en forme d'oreiller est prête. Maintenant, il faut la rouler. Les vrais chefs italiens le font exclusivement avec leurs mains. Je tords l'essentiel dans ce métier de ne pas faire tomber la pâte par terre. Oh, comme c'est génial. Je vais faire comme ça aussi. Oups, je l'ai fait tomber. Oh, pas d'amitié avec la pâte, mais je suis amie avec le chewing-gum.
Je vais en faire une excellente pâte à pizza. Il me suffit de mâcher le plus de chewing-gum possible, de souffler une énorme bulle. Qu'est-ce que c'était? Oh, voilà, je cuisine comme ça. En fait, je pense que ça va. Je fais la pizza. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Maintenant, c'est le temps pour râper le fromage comme si nous jouions du violon. D'accord, le fromage ne marcherait pas pour moi, mais le chocolat, oui. Oh, maintenant, je vais gagner. Comme ça, c'est fait. Et qu'est-ce qu'elle fait, mamie? Et mamie est en train de coiffer de délicieuses tomates pour la pizza. Des tomates? J'ai quelque chose de mieux. C'est une pizza à la marmelade. Je mets les tranches sur la mienne maintenant. Parfait. Et c'est prêt à cuire. Je mets tout cela au four. Et voilà, on oublie un peu. Et moi aussi, j'ai presque terminé de préparer les pizzas. Je mets du fromage, je mets de la laitue et des tomates. Vous avez compris, c'est une pizza en fondant drapeau italien. Je suis une grand-mère créative, oui. Je coupe des tranches de salami super fines pour ma pizza et maintenant passons aux tomates juteuses. Ouah, quelle tomate juteuse et sucrée! Nous pressons la sauce tomate sur la base et nous étalons et le saupoudrons de fromage. Voilà, juste comme ça. Nous mettons du fromage et il ne faut pas oublier le salami. Voilà, je fais comme ça. Il ne faut pas oublier les feuilles de basilic et mettons tout cela au four. Waouh, Mandy, mamie, vos pizzas ont l'air incroyables. Elles dégagent un arôme si merveilleux. Bébé Kate va sûrement les adorer. Mandy, il semble y avoir un problème avec ta pizza, n'est-ce pas? Elle a l'air pas si bon, mais... Bon, elle n'est pas aussi bonne qu'avant, mais c'est la saveur qui compte. Oh, waouh! Chef, quelle belle et appétissante pizza que vous avez! C'est parfait! Alors, c'est l'heure de la dégustation. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais est-ce que c'est la pizza? Bref, horrible. Et ça a l'air très appétissant. Je vais essayer. C'est pas mal, mais c'est très habituel. Je vais passer à un autre morceau. Waouh, comment s'étire le fromage. Ça, c'est autre chose. La vraie pizza de l'Italie, la victoire. Alors, chef, félicitations, vous avez gagné. Vous êtes un véritable expert en cuisine italienne. Et maintenant, nous partons à la découverte de la cuisine chinoise. Allons voir ce que veut Baby Kate. Les gars, affichez votre cuisine préférée dans les commentaires. Enfin, écrivez-le simplement. Ah! Moi, je veux des nouilles chinoises. J'ai tout compris et maintenant je vais te montrer une compétence d'un professeur chinois. Kia, pour les légumes. C'est fait. Maintenant je mets tout dans une poêle. J'ajoute les crevettes et un peu d'huile. J'allume et je fais tout frire. Faut pas oublier que je suis avant tout le chef et après ça un beau samouraï. Mon Dieu. Non. Il est où l'extincteur? Non, mais c'est mon chef-d'œuvre. Kia? Non. D'accord. Bon, je vais pas m'en mêler. Moi, tout va bien pour moi. Je fais bouillir des légumes et des nouilles dans une casserole. Oui, les nouilles colorées, ça va être super. Regardez, les légumes vont aider pour colorer les nouilles. Il manque quelque chose. C'est vrai, des baguettes. Je les ai toujours avec moi. C'est fait. Qu'est-ce que t'en penses, Mandy? Non, mais en fait, c'est trop compliqué. Moi, j'ai une bien meilleure idée. Je vais ajouter de l'eau bouillante dans les nouilles. Et instantané. En fait, c'est génial et simple. Oh non, c'est cassé. C'est chaud. Oh, j'ai besoin de quelque chose de froid. Oh, la glace, c'est parfait.
Oh oui, des nouilles parfaites. Je les mets par là. Et je mets des ingrédients par-dessus, des crevettes. Maintenant, j'ai besoin des baguettes chinoises. Kiki! Génial. Voilà, elles sont là. Alors, bon appétit. Mon Dieu, il faut faire quelque chose. C'est vrai. De la glace. Maintenant, je vais faire des nouilles super bons. Voilà, je vais juste mettre de la glace par là. Ah, c'est tellement cool. Je vais mettre du caramel, c'est fait. Je peux servir. Wow, Mandy, c'est courageux. Tout est prêt, alors la dégustation commence. Oh, quelle délicieuse et intéressante, tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? De crevettes? Je déteste les fruits de mer. Ça a l'air meilleur sans elles. Essayons. Le goût est bizarre. Oh non. Oh, j'aime pas du tout. Et sinon, ça a l'air très brillant. Je vais essayer le vert. Attendez, c'est quoi? C'est fait du brocoli? Ouais, non, il y a un... N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai peur d'essayer. Waouh! C'est de la glace! Comme c'est cool! J'adore, c'est bon! Et oui, la victoire! Oui, il faut pas être surpris. Mandy est la meilleure pour la cuisine chinoise. Et maintenant, nous allons essayer la cuisine américaine. Allez, les gars. Kate va choisir quelque chose de la cuisine américaine. Et ça va être... un burger. Pas de problème. Vous avez vu ce morceau de viande? Je vais m'en occuper en clin d'œil. À mon mieux, je vais en faire de la viande hachée pour la future escalope. Une bonne viande hachée doit être poivrée. Et maintenant, mon truc préféré. Haché. Nous avons besoin d'une escalope ronde et parfaite. Voilà, elle est là. Maintenant, on l'envoie dans la poêle. On la fait frire des deux côtés jusqu'à ce qu'elle forme une délicieuse croûte. Yeah! Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais comment faire un cercle parfait? Oh, c'est vrai. Je vais chercher deux couvercles de chips près de ma fille. Et ils ont la forme parfaite pour mon burger. Et voilà. C'est parfait pour la viande. J'enlève l'excédent, j'envoie tout sur la poêle. Faut pas oublier de graisser le petit pain avec du ketchup. Voilà, c'est parfait. Maintenant, il faut mettre tous les ingrédients dans le bon ordre. Oh, regardez bien. Je crois qu'il manque quelque chose. Oh, je sais, le drapeau américain. Comme ça, c'est fait. Ouais. J'ai un super petit pain. Maintenant, on va l'ouvrir. Je la coupe en deux. Je mets de la sauce barbecue. Et maintenant, je vais ajouter de la laitue. Ouais, j'envoie tout cela. Maintenant, je mets de la viande. Et ensuite, l'oignon et des tomates. Voilà. Moi, je les coupe. C'est fait. Je mets de la sauce. Et le petit pain. Le meilleur burger est prêt. Le meilleur, c'est moi qui l'ai. Quoi? Non, vous avez tout fait? Et moi, qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais faire le burger parfait. La sauce, la laitue, la viande. Non, mais ça va pas du tout. Ouh! La menthe, c'est génial. C'est juste tout ce qu'il faut. Je vais tout faire cuire et préparer. C'est parfait. Maintenant, j'ai besoin du fromage. Je l'adore. Voilà, maintenant le morceau de fromage, mais c'est pas beaucoup. Je vais en ajouter d'autres. Et encore. Et encore. Plus il y a de fromage, mieux c'est. Et regardez comment je fais. Génial.
Allez, je couvre. Ouais! Regardez, le burger au fromage est prêt. Oh non! Mon burger! Mandy! Je suis calme, mais... Non mais qu'est-ce que t'as fait? C'est l'heure pour la dégustation. Mais ces burgers ont l'air tellement bizarres. Rien en commun avec les burgers normaux. Et comment vous m'expliquez tout ça? Alors, ça a l'air pas mal. Je vais essayer. Heureusement que mamie a fait des efforts. J'aime beaucoup. Oui, t'as gagné, mamie. À moi? Ouais, j'ai gagné. Ouais, merci beaucoup. Chef, ne t'énerve pas. La prochaine fois, tu gagneras à coup sûr. Il est si petit, tellement triste. Molly, regarde ce que j'ai. Oh, wow! Et moi? J'ai le plus gros. Oh, wow! C'est vrai! Arrête de rigoler sur moi. Au moins, j'ai goûté en première. Oh, j'adore ce bonbon. Oh, ding, ding, ding. C'est bizarre de jouer avec ce bâton. Laisse-moi jouer un peu. Non, mais arrête. Tiens. Aïe. Lâche-moi ça. Oh, mon pauvre. Ouais. Viens me voir. Oups. J'arrive pas à mordre. Je sais. Je vais le casser. Oh oui. Maintenant, c'est une toute autre chose. Maintenant, je peux bien savourer. C'est tellement bon. Oh oui. Voilà. Vas-y, commence. Oh, enfin. Comment le... Non. J'avais pris un marteau. Wow! On y va. Tiens. Et encore. Et encore. Ouah. C'est lourd. Encore un peu. Et voilà, je l'ai cassé. Wow. Ouais. Enfin. Les filles, vous pouvez le manger. Il y en a assez pour tout le monde. C'est bon, ça. C'est vrai, hein? Oh, oui. Quel beau récon, il est très joli. Oh, wow. Mon récon, mon prédateur. Oh, wow. Ouais. Dans ce tour, j'ai de la chance. J'ai un énorme requin. Les filles, je commence, d'accord? Vas-y. Viens me voir. J'adore cette marmelade. C'est bon, ça. Mais très peu. Chloé, maintenant toi. Ouais. Comment je mange ça? Oh, j'arrive pas. D'accord. Ah ouais? Non, mais je vais te manger quand même. Je vais essayer de le déchirer. Tu m'aides? Vas-y. Je tire. Encore un peu. Aïe. Wow. Et ouais. Alors, je goûte. C'est bon, ça. Oh, quelle chute. Mais en fait... Oh non. En fait, c'est à moi. Non, s'il te plaît, juste un petit morceau. Je t'ai dit non. Ouais, c'était bon, ça. Continue. Enfin. Alors, je vais me rappeler les cours de mon sensei. Je vais le couper en petites tranches. Ouais. Alors, j'y vais avec mes hachettes tranchantes. Alors,
Encore un peu. Et je vais savourer. C'est bon. Mais ce n'est pas tout. Avec l'aide de ces spatules, je vais jeter chaque morceau et ensuite je vais tout attraper avec ma bouche. Ah, droit dans le but. Super bon. Oh, non, mais où est-ce qu'il a appris tout ça? Wow, bravo. Merci les filles, je sais que je suis géniale. C'est petit mais vraiment chaud. Oh. Super épicé, impossible. Les filles, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Je crois pas. Est-ce que c'est tout en saut? Oui, vas-y, commence. Moi? Ah. Bon, d'accord. Je vais espérer que cette petite portion ne ferait rien. Oups. Oh, ça commence à brûler. Oh. Voilà. Continue. Ouais. Moi. Non, s'il vous plaît, j'en ai pas envie. Un moment. Alors, je suis prête. Moi aussi, je suis prête, d'accord. Ouais. Horrible, horrible, horrible. Mon Dieu, mon Dieu. De l'eau. Ah, merci, c'est mieux maintenant. Alors, Molly, maintenant toi. D'accord. Alors, mais non, je n'ai pas peur de toi. Oups. En fait, c'était trop tôt. Quoi? Je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Bon. Si tu veux encore... Ah, tiens! Bon, faut pas le faire. Non, mais je vérifiais juste. Alors, je vais bien manger les nouilles. Il faut pas s'arrêter. Il faut pas se concentrer. Oups. Oh non, j'arrive plus. Oh, je vais me brûler. De l'eau. J'attends, tout va bien. J'ai besoin d'eau. Oh, wow. Quel dragon. Mais non. C'est trop tôt, ça. Oh non, je brûle. Est-ce que c'est terminé? Et maintenant, c'est trop tard. Hein? Je suis toujours là pour vous aider. Bravo. Bravo. Oui, super. Oh, quelle petite portion de chewing-gum. Oh non. Oh, wow. Oh, ça, c'est cool, ça. Quoi? Et moi? Géant. Oh oui. Chloé, regarde. Arrête. Oh, pour moi, la portion est très petite. Pour moi, c'est la plus bonne. Alors, j'ouvre. Ouais, je vais bien savourer le goût. Oh, je me demande quelle bulle va être. Regardez. Oh, je ne vois rien du tout. Un moment. Et comme ça. Oh, wow. C'est vrai que... Oh, c'est très drôle. Ouais. Alors, je vais te montrer ce que c'est une vraie bulle. Oh, c'est bon. Je mâche et je fais une énorme bulle. T'as vu? Ah oui, et t'as pas besoin d'une loupe. Oui, c'est vrai que c'est grand. Ah, regardez ce que je vais avoir, moi. Wow! La portion est gigantesque. J'aimerais bien la manger. Comme c'est bon!
C'est très, très bon. De j'en mange, mieux j'en ai envie. C'est super. Et je vais enrouler un rouleau comme ça. Hein? Cool. Alors les filles, voilà le dernier morceau. Et je commence à faire une bulle. Oh wow! Oh, je pense que c'est pas vraiment en sécurité. Une bulle énorme. Oups. On ne peut jamais avoir trop de nouilles coréennes. Avant de les manger, nous devons sortir les cartes. Voyons qui est la plus rapide ici. Je suis rapide, moi. Je suis contente. Je ne veux pas être un escargot. La vitesse moyenne est parfaite. Je sais pas ce que je vais m'y mettre. Comment c'est appétissant. Génial, ça. J'ai appris récemment à manger avec des baguettes et apparemment, elle était temps. Betty, je crois que t'as une moustache. Oh, c'est vrai. C'est la moustache la plus savoureuse du monde. Emma, c'est ton tour de manger des nouilles. Bon, j'ai besoin de faire très vite. J'ai pensé à un moyen, je vais l'appeler un château de sable. Et maintenant, cette façon de manger des nouilles, c'est le château de sable d'Emma. Petit. Où sont tes nouilles? Oui, j'ai presque fini. Où sont tes nouilles? Non, mais tu n'as rien mangé. Je sais pas, j'ai été trompée. Personne t'a trompé. Tu manges lentement? C'est pourquoi t'as les nouilles les plus longues. Et tu les mangeras pendant longtemps, c'est sûr. Oh, maintenant, nous ne verrons pas Betty avant longtemps. C'est vrai. Oh, quand est-ce que ça va s'arrêter? Je suis sûre que j'y suis presque. Et en fait, c'est bon, ça. Oh, c'est quoi cette odeur? Oh, une banane. Non, c'est pas une banane. Non, c'est la poubelle. Elle est contente d'avoir des pastèques juteuses et sucrées. Alors, les cartes. La vitesse moyenne me convient parfaitement. Je pourrais prolonger le plaisir. C'est exactement le moment où je n'avais pas envie de manger vite. Je n'avais pas réalisé que couper une pastèque était si difficile. Mais j'ai réussi. Maintenant, il est temps de goûter. Bravo! Oh oui! C'est vraiment très bon, ça! Les filles? Oui, qu'est-ce que vous attendez? Oui, il aurait pu être ouvert plus rapidement. Et pour que ça dure plus longtemps, je vais manger la pastèque avec une cuillère. Ça sera encore meilleur comme ça. Oh oui, c'est vraiment génial. Oui, maintenant je vais avoir besoin d'un couteau. Je viens de trouver un excellent moyen de les manger aussi vite que possible. Ou plutôt de pas manger et boire la pastèque. Je vais avoir besoin d'un mixeur pour que mon idée devienne réalité. Presque fait. Une idée bizarre. J'espère que ça va marcher. Je ne doute même pas de moi. Il faudrait un verre aussi grand pour faire une grosse pastèque. Comme c'est lourd. Voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai beaucoup de délicieux jus de pastèque fraîchement pressés. Les filles, je vous ai dit que j'avais 1 million d'idées. C'est délicieux. Oui,
est très sale. J'adore la glace au chocolat. Les filles, distribuons les cartes aussi vite que possible. Oh, j'ai faim. Oh non, je vais devoir avaler la glace rapidement. Et moi, j'ai une vitesse moyenne. Cool. Et je suis lente, moi. Prenne sur moi d'abord. Regardez comme c'est délicieux. Il y a tellement de noix et de chocolat dedans. C'est merveilleux. Betty, arrête de me fixer et mange ta glace. Elle est vraiment temps. Je pense que j'ai utilisé mon Yoshima pour transformer la crème glacée en smoothie. Si la crème glacée est liquide, je peux la sécher dans l'assiette. Je vais couper cela. Et voilà. Je pense que c'est vraiment appétissant. Mais je sais pas. Je pense que c'est pas très cool. Mais bon. Et c'est très bon, ça. Ton nez veut manger aussi. Qu'est-ce que tu fais? Quoique. Non, mais elle dirait pas non du chocolat. Oh, les filles, c'est mon tour. Je pense que si je vais le manger, tout d'un coup, je ne vais pas geler. Allons-y. Oh non! Mais c'est froid! Emma, qu'est-ce qui t'arrive? Petit, regarde, quelque chose est arrivé à notre Emma. C'est bizarre, je n'ai jamais vu ça avant. Oups! J'espère qu'elle va bien. Moi aussi. Les filles, nous avons de gros gâteaux qui nous attendent cette fois-ci. Oui, génial! Voyons. Oui, je suis contente de pouvoir le manger rapidement. Moi aussi. J'étais sur le point d'être lent. Et oui, c'est le milieu parfait. Les filles, pense pour que je sois la première. Je n'ai nulle part où me presser, alors je peux manger calmement et très soigneusement. Avec une fourchette et un couteau, bien sûr. Génial, c'est tellement beau. Et le goût, vraiment génial. Bon, je ne peux pas attendre plus longtemps, je vais manger tout le gâteau d'un coup. Qui a besoin de fourchette quand il y a une bouche pleine? Oh oui, c'est tellement bon. J'adore. Oui, c'était rapide et bon. Oui, je vais manger mon gâteau. Il faut juste essuyer la bouche. Voilà, il est maintenant que tu t'occupes de ton gâteau. Et je veux goûter chaque bonbon. Comme c'est bon. Écoute Betty, pourquoi ne pas goûter ces bonbons aussi? Et le gâteau aussi? Oui, il n'a nulle part pour se presser. Wow, où est mon gâteau? Betty, c'est toi? Emma? Comment vous avez pu? Je n'ai rien mangé. Il ne reste que des miettes. Quel glouton vous êtes.